Joël, toi, tu joues au Canada. Exactement. Tu es plus basketteur qu'influenceur, quand même. Ou tu Oui, penses oui. plus influenceur que basketteur? Non, je suis plus basketteur que sur les réseaux. Mais sur les réseaux, les gens savent pas. Ouais. Donc, je monte du sport, quoi, mais j'en parle pas plus. Non, mais sur les réseaux, tu montres aussi que tu joues au basket, parce Ouais. que tu es dans le fitness et tout. C'est ça, mais je pense que si tu regardes pas mon contenu tout le temps, t'es pas Ouais. au courant plus que ça. Tu vois, Oui, que c'est vrai. que c'est vraiment ce que je fais, quoi, tu vois. Mais ouais, je suis basketteur avant d'être sur les réseaux. Ok. Du coup, avant les réseaux, on va parler basket. Comment tu as choisi le basket, en gros? C'est quoi l'histoire? Alors, c'est simple, hein. Ma sœur et mon frère jouaient au basket, je me rappelle. Et j'avais vu ma sœur quand j'étais petit jouer à Port-Louis. C'est des images que j'ai encore dans ma tête. Et moi, à l'époque, j'avais des problèmes de scoliose. J'étais un petit enfant, là, pas très développé. Et je me rappelle, j'avais touché le ballon et tout. Je faisais de la natation de base pour mon dos. Et quand je touchais le ballon, vraiment ma sœur jouait, voilà, j'ai kiffé. Et puis j'ai eu la vision d'un match NBA, j'ai vu le bon. Ok. J'en ai vu un match dans ses premières années au Cavs. Ouais. Je pense que c'était contre Boston en plus, je me rappelle un peu. Et Ouais. j'ai fait, ah ouais, putain, Ok. intéressant, c'est incroyable. Et c'est parti de là, après j'avais un ballon tout le temps chez moi. Mhm. Et Donc, tu as une famille basketteur, donc tu as suivi les pas de tes grands frères, tes grandes sœurs. Ok. bon, basketteur, ouais, je dirais, mais c'était vraiment loisir, ils ont dû faire 3 ans de basket. Ok, d'accord. Ils ont dû Ok. faire de basket, voilà, comme ils ont fait plein d'autres sports. Ok, donc toi, tu te dis, tu vois LeBron et tout, et donc du coup, tu arrives quand même à aller intégrer la MJC, quoi. Donc clairement, ça devient un peu plus concret. Il y a eu beaucoup d'étapes. Avant que je joue à la Alors, c'est quoi les étapes? ouais, j'ai joué dans un petit club, ça s'appelait l'EMCS Port-Louis. Ok. Mais en fait, c'était pas en compétition, juste en fait, il y avait des entraînements. Et après, je jouais en compétition, du coup, j'ai joué au Moule, D'accord. j'ai joué au MBC. Oui, je me souviens plus de MBC que voilà. MJC. Quand j'ai vu MJC, je me suis dit, ah bon, mais ok. Poussin. Et Benjamin, là, c'est là que je suis parti à MJC. D'accord. MJC, Benjamin Midi. Ok. Et donc, je me dis, basket direct, il n'y avait pas d'autres sports qui t'intéressaient à côté? Non, genre, j'ai fait de l'athlétisme et tout. Mais bon, l'athlétisme, c'était juste parce que voilà, c'était un truc que je performais bien, je pense. Ouais. J'étais à l'aise. Mais le basket, c'est ça qui me. Ah, on sort tout le temps, on joue au basket. Ok. Avant l'école, après l'école. Mais tu vois, c'est ça. Moi, quand je me souviens de toi petit, parce qu'on a quand même eu le temps de faire des camps ensemble, Ouais. le petit Johan, à fond basket, tu vois. Je me souviens de ta passion basket, vraiment, et ta motivation, quoi. Tu vois, tu étais à fond. Comment était ta personnalité à ce moment-là, tu vois? Comment tu te décris? Alors, quand j'étais petit, c'était juste. Je crois qu'on est tous passés par là quand on découvre le basket. C'était vraiment, je voulais juste jouer tout le temps. Je voulais jouer tout le temps, mais par contre, à un très jeune âge, j'ai compris vite les difficultés peut-être de mon profil, être petit, tout ça. Et j'ai compris qu'il fallait que je joue. Je jouais, travailler, m'entraîner, je jouais tout le temps avec mon père. Mon père faisait m'entraîner. Peut-être j'avais quoi, 2-3 entraînements en club, mais je jouais du basket. Et la préparation physique dès le plus jeune âge. Ouais. Courir le matin. Le matin, je courais derrière mon père, il était en vélo, je courais derrière lui. Ok. Le soir, on jouait au basket sur un terrain près de chez moi, près de mon collège. Et s'entraînement en club, là, et c'était ça tout le temps. D'accord. C'est des heures juste sur le terrain, à tripler comme un petit fou. C'était qui ta génération? Il y avait qui qu'on peut connaître comme nom avec toi? En joueur. En joueur, ouais. À Guadeloupe, tu veux dire? Oui. Genre, est-ce qu'il y a... Moi, j'ai lu un article qui dit qu'il y avait Florian Léopold, Kenny Baptiste. Ouais. T'es de cette génération-là, en fait? Ouais, c'est un peu. D'accord. Eux, c'est eux, un tout petit peu plus vieux que moi, mais c'est la même génération. Kenny, Florian Léopold, Julian, Oui. Fabien, Ludovic Cléfé, tout ça. D'accord. Ouais, cette génération-là. D'accord. Tous ces gars-là, ouais, on a joué ensemble, je trouve. Ok. Il n'y a pas eu une possibilité d'aller au Krebs? Non. J'ai fait les sélections. Ouais. Et c'est une étape que j'ai même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Quoi. Genre, j'étais dans les sélections, j'ai fait les sélections, mais à un moment, j'étais dans le groupe, je sais plus quoi, 12, 14, 15. Et à un moment, j'ai juste plus été retenu, mais Ok. il n'y avait même pas eu d'annonce officielle. Quoi. Je sais que après, c'est très flou. D'accord. Je sais que j'avais pas été retenu, et ouais, je ne l'ai jamais fait. Donc, ok, mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, tu es à la MJC, entre ce moment et le Canada, c'est quoi Alors, la qu'est-ce qui suite? s'est passé?
le crêpe, ça n'avait pas marché. Quand j'étais petit, c'était en mode, ah putain, le crêpe, c'est tout. Oui, j'imagine. Oh là là. Ouais, j'imagine. Du coup, il y avait eu peut-être, je pense, quelques jours après ça où, quand j'étais petit, je me disais, putain, quand même, tu vois. Chaud. Mais j'ai rebondi vite, quoi. Mentalement, quand j'avais fait les sélections, tout ça, je me trouve bien, tu vois, avec les autres joueurs et tout. Et je me suis dit, non, bah, là, le reste, la finalité du crêpe, c'est de faire les joueurs partir. Je me rappelle, c'était centre de formation. Et grâce à l'MJC, mes parents, tout ça, il y avait des sélections qu'on avait été faire en France, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'avais trouvé, du coup, un centre où je suis parti après à Marseille. À Marseille, au Bail. Ah, d'accord. T'es passé par la France alors? Oui. Ok. Non, j'étais pas au courant. Pour moi, t'es parti directement au Canada. Donc tu es à Marseille et tu restes combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc là c'est lycée, oui, année lycée. Ouais, du coup, c'est passé quoi quand je suis arrivé? Je suis arrivé le centre au Bail Marseille. Ma première année, c'était pas un centre de formation. C'était un centre d'entraînement U17, c'était. Et c'est la deuxième année d'après qu'on est passé centre de formation U18. D'accord. Et là, du coup, je vais dans le centre de formation, etc. Et du coup, j'ai joué là 3 ans. Et à la fin des 3 ans, pour plein de raisons que je vais en parler, d'accord. je suis parti au Canada. Pas de soucis. Ok. C'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé au Canada, donc à 18 ans. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis au Canada. Ok. J'ai l'impression que, comme moi, t'es souvent en Guadeloupe. Ah, j'avoue, t'es tout le temps en Guadeloupe. Oui, c'est trop important. Ouais, c'est vital pour toi de rentrer chez toi l'été. Bah, c'est bon plusieurs aspects, parce que j'ai réalisé à un moment que c'était important d'être avec mes proches quand je pouvais, pendant l'été. Et aussi parce que j'ai mon île. Mon île. Oui. La Guadeloupe, je suis bien, et même si j'ai pas peut-être toutes les structures que tu peux avoir là où tu es dans tes clubs et tout, dans tes équipes, des écoles pour t'entraîner, moi je trouve plein de trucs où je m'entraîne bien comme il faut pendant 1 mois. J'ai déjà fait 2 mois, une fois. J'ai de quoi m'entraîner, me ressourcer, après bam, je repars et je suis bien, tu vois. Et tu vois, tu dis par rapport au fait qu'il n'y a pas toutes les infrastructures, mais toi j'ai l'impression que quand même tu te débrouilles pour t'entraîner n'importe où aussi, tu vois. La dernière que j'ai vue, c'est, je vais à un que tu es devant chez toi, sur du goudron, et tu fais des defensive slides. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Stay fit at home avec les moyens du bord. Pour moi, surtout quand je suis arrivé au Canada, j'ai vu toutes les structures et j'ai vécu la position du. Il y en a plein qui ont même pas 2% de ça pour s'entraîner, tu vois. Ouais. J'avais aussi beaucoup d'amis qui, dans ma team, me disaient putain, les gars, ils auraient adoré être à ma place ou des choses comme ça pour s'entraîner. Et du coup, mon environnement, après depuis tout petit, c'était ça, hein, je driblais sur ma terrasse, je driblais devant chez moi. J'ai vite compris que tu peux tout utiliser pour t'entraîner, que tu as 1000 heures de t'entraîner, tu vois. Et le côté le plus dur, je pense, pour tout basketteur quand il rentre, c'est l'aspect, des fois, trouver un gymnase, trouver un terrain pour s'entraîner. Et ça, je constate que c'est le plus dur. Mais il y a une époque, avant que je commence les réseaux, j'avais une idée, je me disais, je vais faire des vidéos, je m'entraîne sur tous les terrains de la Guadeloupe. J'avais commencé ce truc-là et tout, mais finalement, c'est un peu compliqué. Mais je m'entraînais sur plein de terrains. T'as 1000 terrains extérieurs, où des fois il pleut, tout ça, c'est compliqué. Mais t'as 1000 alternatives. Est-ce que tu peux nous donner un petit secret d'un terrain qu'on ne connaît pas, qui est caché? Parce qu'il y en a, tu vois, mais j'ai l'impression que toi, tu trouves toujours le terrain atypique, genre en mode, waouh, il y a un terrain là, tu vois. J'en ai eu tellement, mais qui ont été découverts par la suite. Alors, il y a un peu Sicana, j'en ai. Il y a plein de gens là-bas, du coup, je ne vais plus trop. Sainte-Anne, c'est connu un peu le terrain. À côté de la page du bourg. Bon, on a l'autre, c'est mort. Le terrain est mort. Pour lui, sur la plage, quand ça venait de commencer, quand il venait de faire le terrain pour lui, là, avant qu'il fasse le tournoi de 3 contre 3 et tout, j'adorais là-bas. Pour lui, quand tu rentres à l'entrée de pour lui, t'as 4 grands terrains. Enfin, 4 grands terrains. Genre 4 paniers. Là-bas, c'est incroyable. Hein. Là-bas, c'est incroyable aussi. Non, on a peut-être, je vous dis, dans chaque commune, il y a forcément un petit endroit. Un cerceau, une planche. Et toi, t'es plutôt autonome aussi. Tu t'entraînes pas vraiment avec des gens, non? Tu sais ce que tu dois travailler, tu sais comment le travailler surtout. Est-ce que c'est pas parce que tu es passé au Canada que tu as plus de sensations sur ça? Je vais répondre en 2 fois. Alors, le côté autonome, c'est ça. Genre, je pense que je vois plein de choses.
par rapport à là où tu joues, ça c'est tous les joueurs, mais aussi je me documente très bien. Genre, je lis beaucoup sur internet, je regarde 1000 vidéos, je suis à fond sur internet. Ouais. C'est sûr. Et surtout, je m'inspire aussi de tous les coachs individuels que j'ai eus. Et de tout ce que je vois. Et je pense qu'il n'y a personne de mieux que nous-mêmes pour connaître nos faiblesses, tu vois. Ouais, c'est sûr. Surtout si on se regarde beaucoup jouer. Donc, non, moi j'aime bien m'entraîner tout seul. Et pourquoi aussi je m'entraîne tout seul et pas forcément avec du monde, c'est parce que j'aime bien avoir des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. J'aime bien avoir la même énergie quand je m'entraîne avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que aussi je peux me retrouver plus souvent seul parce que je me sens efficace seul. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bien à faire à plusieurs. Ouais. Donc je vais pas. Non mais oui, après on joue au basket, donc là si tu as besoin d'un rôle, tu as besoin de quelqu'un. Mais j'avoue, moi aussi je préfère m'entraîner seul. Tu vois, je m'imagine qu'il y a un défenseur, ou je me mets dans le truc, tu vois, et j'arrive à. J'avoue que c'est peut-être bien de s'entraîner à 2-3, mais si vraiment, tu vois, c'est un truc collectif, quoi. S'il y en a un qui veut faire son truc à côté, c'est chiant. C'est ça. Donc tout seul, tu peux grind aussi comme ça. Ok. Et des fois, les gens le voient d'un côté où, quand tu es seul, tu ne pousses pas de la même manière. Je pense que c'est un peu du bullshit. Je pense que ça, c'est un moment où tu te développes. Si tu arrives à une maturité de ton entraînement, tu sais pousser toi-même. Tu sais quand ton corps il peut vraiment plus. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ça, je peux comprendre que ça prend un certain temps. C'est pas facile. Ok. C'est quoi un plat typique que tu aimes ici? C'est quoi ton plat? C'est quoi ton go-to? La valeur sûre? Colombo de porc, hein. Chaque fois je dis ça, les gens disent Colombo de porc. Mais oui, on a pas l'habitude d'entendre porc vers le Colombo. C'est le Colombo qui me. Dombré, j'ai tout le dombré qu'on me voit. D'accord. Ok. Et une plage que t'aimes bien, les chill, genre. Ah ouais. Ok. Elle commence pas à être un peu sur le côté, cette plage. Tout le monde y va là, tout le monde aime ça. Donc, tu vois, quand tu détermines une bonne plage, tu détermines aussi l'affluence. Oui. Si une poule là, c'est pas bon aussi, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais bon. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais avec les sargasses, moi je pas bien pour lui. Surtout que pour lui, c'est un peu divisé en plusieurs étapes. La plage, j'aime bien. Ouais. Derrière le cimetière, devant le cimetière du souffleur. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce point-là, ça devient de plus en plus côtoyé. Ok. On revient sur le basket. Du coup, tu me dis qu'après tes 3 années à Marseille, tu vas au Canada. Ouais. Donc tu m'as dit qu'on va couper tout ça, mais tu ne veux pas en parler forcément de pourquoi, mais le comment, c'est-à-dire que comment tu trouves l'opportunité d'aller au Canada? Moi, je vais bien expliquer. Ouais. Donc en gros, après centre de formation, le parcours classique, c'est on rentre en centre espoir. Différents centres espoir pour jouer, et après ça, éventuellement, rejoindre l'équipe, etc. Moi, je suis dans un centre qui, alors, de 1, avait un peu des difficultés à laisser les joueurs partir pour les aider à aller à dans des centres espoirs. Ouais. Malgré tout, j'ai eu une seule offre espoir sur la Côte d'Azur, là, c'était à Monaco. Mais moi, très vite, j'ai compris que j'avais une envie d'avoir certaines connaissances intellectuelles en termes de diplôme. Okay. J'avais vraiment besoin de pousser certains trucs par rapport justement à la communication et au marketing digital. Ça, j'ai compris ça très jeune, et aussi parce que les gens, alors on entend souvent les Américains dire there's no plan B, faut pas avoir de plan B, etc. Et je respecte cette mentalité-là totalement. Mais moi, j'aimais avoir les palettes. J'aime avoir tout dans mon contrôle, toutes les cartes. D'accord. Et je voulais vraiment aussi avoir ce côté qu'on voit avec les réseaux sociaux. Bon, les gens ne voient pas forcément ça, vu que c'est que des vidéos humoristiques ou peu importe, c'est sportif aussi. Mais je voulais avoir des diplômes dans ce domaine-là. Et en centre de formation espoir, on ne te propose pas un emploi du temps nécessaire pour pouvoir faire ce genre de trucs. La plupart du temps, les centres espoirs te proposent des possibilités de faire des mini BTS MUC, des petits trucs, tu vois, mais rien de très gros comme des licences. C'était pas assez pour toi, ça. Tu voulais approfondir. Voilà, j'avais un domaine dans le business que je voulais étudier. Ouais. Et c'était pas forcément le Canada. Moi, je vais aux États-Unis, mais j'ai eu des contacts au Canada. Et donc, j'avais refusé cette offre au Canada. C'est quoi l'université que tu intègres? Ok, alors à ce moment-là, c'était pas une université. C'est un camp, tu m'as dit? Non, c'est ce qu'ils appellent un cégep. C'était au Canada. Cégep. Donc moi, je suis un peu l'équivalent du prep school, je dirais. Attends, mais non, cégep de Sherbrooke? Voilà. Ok. Ah si, les verts. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé à Sherbrooke. Ouais. C'était en quelle année, ça? 2019.
Ok, 2019, voilà. J'ai fait du coup le diplôme en gestion de commerce, qui peut être l'équivalent d'un BTS en commerce national ou d'un DUT en technique de commerce commercial. Donc ça, j'ai fait ça en 3 ans. Et du coup, l'objectif pour les joueurs au Québec, au Canada, quand ils jouent là-bas, c'est qu'ils vont jouer à high school, cégep, top school, peu importe, et après avoir des offres universitaires. Ok. Tu as un seul niveau universitaire au Canada avec différentes conférences, et c'est le meilleur niveau qui existe au Canada, et tu as une trentaine d'écoles universitaires. C'est l'équivalent d'une D1 aux États-Unis, tu penses? Ouais, bah, alors en niveau de jeu, quand il y a des tournois, etc., les meilleures universités canadiennes vont deal avec les milieux de tableau, bas de tableau NCAA. D'accord, je vois. Le niveau average, je trouve, c'est haut de tableau NCAA. D'accord. Si je reste honnête et que ça va faire ça. Ok. Et du coup, donc, tu as un seul niveau là-bas. Et du coup, c'est le même système qu'aux États-Unis. Donc, tu as des bourses scolaires, de sport, etc. pour faire des études. D'accord. C'est le même système. C'est le même système qu'aux États-Unis. Est-ce que tu as adhéré à la mentalité canadienne? Alors, moi, en gros, quand je suis arrivé au Canada, un peu comme beaucoup de gens maintenant qui y vont, hein, je suis arrivé en club school, du coup au cégep, en me disant après je vais aller essayer et tout. Non, c'était mon combat. Ouais. Sauf que quand j'ai vu le niveau des gars à l'université, j'ai vu les structures, j'ai vu la hype qu'il y a autour de ça et tout, je me suis dit putain, c'est bien, tu vois. Et d'un autre côté, en termes de facilité d'accès, de là où j'étais déjà, administrativement aussi, c'était plus facile pour moi. Ouais. Que de commencer les démarches, visa aux États-Unis, on a pris une société de 6 mois. Ouais. Ça tombe bien en plus, et du coup, je me suis dit non, finalement, je vais rester ici. Et du coup, comme tout le monde, quand j'étais au cégep, bah, je jouais, on gagnait, mais je jouais pour pouvoir obtenir des offres. Ce qui s'est passé par la suite. D'accord. Ok. Ouais, le Canada, c'est... Non, mais en fait, tu vois, j'avais cette question, je me demande si c'était exactement la même chose, mais j'imagine que oui, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde veut partir en NCAA après. Ouais. Et toi, tu as compris que c'est parce que tu voulais faire, quoi. Enfin, en tout cas, que tu avais peut-être une autre route que tu peux dire au Canada. Exactement. Je pense que pas le défaut quand on est jeune, mais peut-être la visière qu'on a, c'est qu'on voit qu'une seule route. On voit le chemin que tout le monde fait, qu'on veut faire un peu, tout le monde est plus grand automatiquement. Mais on voit pas forcément le chemin qui des fois est fait pour nous, qui est peut-être bon pour nous. C'est sûr. Et quand j'ai compris ce qui était des fois bon, comme on dit, là où le pain était le plus chaud pour moi, c'est ce que j'ai fait, hein, et c'est ce que je ferai toujours. J'irai là où je sens que c'est là que je suis bien. Tu vois. Alors, chacun sa route, t'as raison, mais est-ce que tu penses que les Guadeloupéens basketteurs peuvent se rallier au Canada plutôt que la France ou même les États-Unis, tu vois? Est-ce que ça, après je te dis pas de faire tout le monde, honnêtement, mais genre, tu vois, c'est peut-être effectivement aussi une troisième route, quoi. Parce que c'était pas très connu. Peut-être que même t'es un des premiers Guadeloupéens qui taffe au Canada comme ça, tu vois. Il y en a eu beaucoup en fait. Enfin, beaucoup. On a eu quelques-uns qui sont passés par le Canada, mais ça n'a jamais duré ou beaucoup de soucis, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de gérer l'école, le basket. C'est sûr. Et moi, je pense à Randy. Tu connais Randy Germidier? Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un humoriste maintenant aussi. Enfin, aussi. Mais genre, c'est un humoriste qui fait du stand-up, mais avant, il est passé. Ça me dit quelque chose. Ok. Mais il y en a eu qui sont passés du coup par les prep schools. Ouais. Très peu, peut-être un ou deux que j'ai connus qui ont joué à l'université. Donc l'université, c'est là que ça devient, c'est là que le filtre devient le joueur là, c'est beaucoup. Ouais. Et du coup, oui, mais pour parler de la question, oui, je pense que ça devrait être une porte. D'accord. Les gens ont du mal à voir ça parce que, comme je te dis, c'est pas le plus connu pour l'instant. Pas que maintenant ça commence. Hein. Ça commence. Là, je vois beaucoup de jeunes qui sont arrivés au cégep et tout comme ça. J'en connais beaucoup qui ont joué au cégep, Dijon, des trucs comme ça. D'accord. Mais. Guadeloupéen? Ouais. En France, ok. Ouais. D'accord. Français, t'en as, mais maintenant t'en as. La ville de France, là, il y en a plein. Mais je te dis, le plus dur, c'est jouer à l'université. Là, c'est là que j'en croise pas. Je crois que j'ai pas connu. Je croise pas de gens que je connais à l'université comme ça. Ouais. Enfin, d'ailleurs. Ok. Et ça devrait être une porte. Parce que c'est facile d'accès. Je pense que c'est plus facile d'accès que les États-Unis maintenant. Mais en soi, en termes de papier, oui, tu vois. En termes de tout ça, le Canada, c'est plus facile. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je raconte, mais de ce que j'entends et tout ça, ça doit être c'est plus facile parce qu'il y a des accords avec la France. Il y a des accords, et même en termes de diplôme, il y a des équivalences qui sont
en accord avec ce qu'il y a en France, contrairement à ce que tu peux trouver dans des presse et tout. C'est ça qui est bien. Donc oui, je pense que les jeunes doivent, les parents, tout ça, doivent regarder parce que c'est une possibilité. C'est intéressant. Johan, dis-moi, comment tu décris ton jeu? Tu es un meneur, on est d'accord? Comment tu décris ton jeu? Est-ce que tu es plus un, comment on dit, facilitate ou tu crées pour toi? Il y a eu plusieurs étapes de mon jeu, mais ces dernières années, j'ai été plus un scoreur pour moi-même. D'accord. J'ai surtout touché à mon adresse ces dernières années. Ma range à 3 points surtout. Et mon jeu de base, c'est l'athlétisme. Pour ceux gens qui m'ont connu même plus jeune, c'est l'explosivité, la limite, l'agressivité dans les cercles et tout. Mais avec les années, surtout récemment, j'ai vraiment expandé le game, surtout avec la mode. C'est la mode de jeu au périmètre. C'est devenu un peu le phénomène de hype. Et oui, le scoring, c'est devenu mon point fort, mais j'aime pour autant vraiment faciliter. J'aime faciliter le jeu. Je m'adapte à ça, genre je suis vraiment versatile offensivement et défensivement, je pense comme tout petit meneur qui se respecte, très intense. Pourquoi tu dis petit? En termes de taille, en termes de taille. D'accord. C'est ça. Et en off, tu me disais effectivement que tu as dû avoir un corps puissant pour pouvoir tenir. Anecdote en gros le déclic que j'ai eu, je me suis dit putain physiquement faut commencer à envoyer. On avait eu, quand j'étais au cégep, on avait fait un tournoi contre des top high school, c'était Booster Academy, State et tout. Et il y a une anecdote d'un gars qui est en contre-attaque. Un gars de ma taille environ en contre-attaque, un mec très athlétique. Le joueur de l'américain de base. Voilà, le petit pour l'athlétique de base. Le mec est en transition. Moi j'arrive de côté comme ça, je lève les bras. Et le gars me met un coup d'épaule dans le thorax. Et j'étais bien plus léger à l'époque. Et le coup d'épaule, vraiment j'ai pris un coup d'épaule. Le gars duck, je regarde l'arbitre, je sais qu'il n'y a pas faute et je sens l'impact dans mon thorax. Et là, je me dis putain, non, c'est chaud, faut prendre un peu de pec ou un truc parce que les mecs sont athlétiques, tu vois. Les mecs sont athlétiques et je me suis dit, non, faut matcher certains trucs, tu vois. Et je voulais aussi en faire une force dans mon jeu, vu que ça correspondait à des trucs dans mon jeu. J'étais athlétique, j'aimais beaucoup aller vers le cercle, mais des fois j'avais des problèmes de gainage, de balance, arriver dans la raquette. Je me suis un peu poussé, je précipite un peu dans la finition des trucs. Je voulais vraiment être beaucoup plus dur sur mes bases, l'équilibre de balance et tout. Et ça fait partie de mon développement. Donc si on reste sur la fitness, tu as développé tout ton corps, mais... Adapté au... Est-ce que tu fais pas la différence entre plus jambes ou plus bras? Tu développes tout, tu es solide sur tes appuis et... Je développe tout, mais je choisis les muscles que je développe plus par rapport au basket. L'épaule. Gainage. Force dans la stabilité des gens. Ça, c'est du coup, je me focus le plus. Et comme les gens qui me suivent, je fais très rarement. Je ne propose pas de séance pour les biceps très peu parce que c'est un muscle qui fait que je ne travaille pas plus que ça. Tu vois. Donc j'ai un aspect fitness que j'aime beaucoup. Et ce que j'en sais pas, c'est que c'est malheureusement, pas malheureusement. Heureusement, c'est par rapport au basket que je suis tombé dedans. Je voulais être à l'aise sur le terrain. Je voulais vraiment être à l'aise sur le terrain. Du coup, tu arrives à avoir moins de blessures? C'est bénéfique pour toi d'être solide comme ça? Les seules blessures, les blessures que j'ai le plus, moi, c'est les chevilles. Dieu merci, je touche du bois. J'ai pas eu de blessures, des trucs vraiment relous. Je touche du bois. Et je pense que peut-être que ça aide avec ça aussi. J'ai pas eu de blessures d'impact, des trucs bizarres. Vraiment les chevilles. D'accord. Et penser les chevilles. Les chevilles, c'est traître. Mais il faut être mobile des chevilles, des sens mobilité, des trucs qu'on abuse. Est-ce que pour toi, il y a... Alors, tu m'as expliqué comment le Canada, ça te convient et tout, mais est-ce que tu as envie de voir l'Europe ou la France ou le basket de haut niveau? Est-ce que ça t'intéresse, la possibilité d'aller en France ou... Ça m'intéresse totalement encore parce que, bon, comme je dis, les gens ne savent pas, mais le basket, c'est totalement comme... Je baigne dedans, tu vois. Et je montrerai peut-être plus ça dans les 2 ans qui me restent là au Canada. Mais oui, j'ai envie de connaître l'expérience professionnelle purement à côté de tout ce que je fais en termes de business et tout. Et du coup, oui, je suis ouvert
Moi, de toute façon, moi, je voyage. Donc, D'accord. surtout tout l'Europe, Oui. ça m'intéresse beaucoup. Jouer en Europe, voir des endroits et tout, c'est un truc qui. Ça arrive, 2-3 ans. Les gens pensent que des fois ça fait tard, mais. Parce que là, je vais avoir 24 ans. Dans 2 ans, j'aurai 26, ça veut dire. Donc, pour certains, ça fait tard. Mais moi, je trouve que ça va, je suis dans mes trucs. Et, oui. Du coup, ouais. On dit l'Europe, mais je dis ça peut être plein d'endroits. D'accord. Pour le moment, tu vois dans des trucs bien loin et tout, c'est possible. Okay, mais moi, j'aime ça. Je veux vivre un moment où je suis aussi génétique, professionnel seulement, et je fais mes trucs à côté. Ok. Et là, tu me dis que maintenant tu es à Toronto, alors c'est ça? Tu changes de. Tu es en transition là? C'est ça. On est en été 2025. Ouais. C'est vrai, je sais pas, on n'a pas dit ça. Mais ouais, dis-nous où tu vas et quels sont tes objectifs sur les 2 ans que tu. Okay. Donc, alors, j'aime pas expliquer ça. De l'espace, du moment du cégep de Sherbrooke, j'ai eu du coup des offres universitaires. J'en ai accepté une dans une université qui s'appelle Algoma University, qui est à 8 heures de Toronto, là, dans la région Ontario. J'ai joué 3 ans. Là, j'ai fini mon diplôme, une licence en Business Administration, spécialité marketing. Félicitations. Et du coup, là, je transfère. Du coup, dans l'école où j'étais déjà à Toronto, ça s'appelle Ontario Tech. Là, je vais faire mon master. Et pourquoi je transfère résultats d'équipe? Je n'avais pas des bons résultats d'équipe là où j'étais. D'accord. En termes de staff, il y a eu beaucoup de problèmes. Les coachs virés. Ah ouais. Des problèmes de résultats, plein de joueurs qui partent, qui sont virés, les coachs virés. Et je me reconnaissais plus dans la culture d'équipe. Même si ça se passait très bien pour moi individuellement, hein, ça gagnait pas, il n'y avait pas la mentalité qu'il me fallait. Du coup, je savais que dès que j'allais finir mon diplôme, j'allais transférer. Et l'équipe où j'arrive là, du coup, c'est pour ça que je dis aussi que les gens verront plus l'aspect basket. Parce que là, du coup, je suis sur Toronto, donc là, c'est que ça, quoi. Ça vit médiatiquement que pour ça, là-bas. Les gens verront énormément de trucs par rapport à ça. Et du coup, les objectifs, collectivement, j'aimerais vraiment aller très loin dans le championnat canadien, sur l'université canadien, aller dans les nationaux, les derniers rounds et tout. Et objectivement, individuellement, je veux dire, j'aimerais avoir un titre individuel dans la ligue. Nice. J'adore ce que tu dis. Et qui est le meilleur joueur. J'adore ce que tu dis. C'est ça. Parce que tu sais, on le sait, on le veut tous, mais on le dit pas. Bon, on peut le dire. Ouais, mais de ouf. Putain, je vais être MVP. Bon, ça n'a pas souvent arrivé. C'est pas arrivé, mais c'est bien que tu fixes cet objectif, tu vois. Ça te permet de reach higher. Ouais. De go get it. C'est ça, parce que depuis que je suis au Canada, j'ai eu des titres individuels de meilleurs joueurs dans l'équipe, mais jamais dans la ligue. Voilà, j'ai pas été nommé des trucs, des gros trucs outstanding dans la ligue, et je veux avoir un titre MVP. Ouais, et c'est possible là avec Ontario Tech? Tu penses Oui, que vous avez les là, du coup, c'est un top programme. Ok. Comparé à là où j'étais avant, là, c'est un top programme qui habitue à faire les playoffs et tout. Ok. Et en plus, j'arrive au moment où leur meneur titulaire finissait. D'accord. Donc, je suis vraiment le transfert qui va prendre le flambeau du sérieux. C'est ça. Ça marche. Donc, là, je suis optimiste. Ouais. Je suis optimiste avec ça et il me semble bien que je travaille pour ça. Là. Donc, tu me disais que la mentalité canadienne dans le sport, elle est présente, quoi. Vous respirez sport là-bas, surtout Toronto. Est-ce que tous les Canadiens, ils aiment les Raptors? C'est ça le cliché, c'est vrai ou... Non, c'est pas vrai. Dans la région où je suis, oui, parce que moi je suis vraiment dans Toronto. Ouais. Les Raptors, c'est les Raptors Toronto. Mais au Québec, le main sport, c'est le hockey. Au Canada en général, c'est plus le hockey, mais surtout au Québec, le hockey, c'est le sport. Et les gens sont très fans aussi de football américain. L'université, c'est un gros sport là-bas aussi, le football américain, sauf que les saisons sont sur des périodes différentes, je pense, qu'aux États-Unis par rapport à l'hiver. L'hiver commence déjà en novembre, donc là-bas ils jouent. La saison commence, je pense, dans quelques semaines, là, le football américain généralement. Ok. Et ça aussi, c'est un gros phénomène là-bas. C'est impressionnant. C'est un beau truc. Ok. C'est quoi ton flow là-bas? Pourquoi tu aimes autant? Raconte-nous un peu ta vie là-bas, tu vois, ton ressenti et tout. Moi, ce que j'aime, c'est un peu le mix. Au Canada, tu te sens à plusieurs endroits, comme je te disais tout à l'heure. Tu te sens un peu aux États-Unis, mais
le côté Québec ou le côté français te rappelle aussi un peu une mentalité un peu. Je m'avance beaucoup. Ça te rappelle un peu l'Europe. Et c'est un mix qui, je trouve, marche parfaitement. Tu te sens bien au Canada? Ouais, je me sens bien parce que voilà, je me sens pas. En fait, comme je me sens pas un endroit, c'est très cosmopolite. T'as plein de nationalités, t'as plein de gens différents, plein d'origines. Surtout dans les grandes villes, du coup, Ottawa, Montréal, tu croises plein de gens. Et moi, j'aime bien ça. Et la mentalité des gens en général, je trouve, sont des gens très sympas, très serviables. Ouais. Donc oui, il y a des mauvais côtés. Moi, je pense que les mauvais côtés que je pourrais traiter, peut-être, c'est un peu des gens un peu hypocrites parfois, je dirais. Ouais, c'est un peu peut-être partout ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Finalement, ouais. Mais dans l'aspect général, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise de, par exemple, je sais pas, les gens qui sont un peu timides à de nouvelles rencontres ou des nouvelles idées, ouvrir des nouveaux business, choses comme ça. Là-bas, c'est au contraire, on t'encourage à faire ça. Yes, c'est ça. C'est ce qui est cool. Tu te sens pas jugé ou sur la crainte d'avoir des prises d'initiative en fait. Ok. C'est ce qui est top. Ce qui est top là-bas et c'est ce que je trouve. Moi, je me sens à l'aise. D'accord. Je me sens à l'aise. Maintenant, il y a une partie de ta vie qu'on connaît très bien. On va dire que tu produis des vidéos, quoi. Si on est vraiment dans un vrai contexte, tu vois, tu es producteur de contenu visuel. On va faire le commencement. Tu vois, comment tout ça t'est venu à l'idée et d'où cette passion te vient, quoi. Alors, un truc que les gens ne savent pas nécessairement aussi, autre que tout l'aspect réseau, basket et tout, moi je suis un fan du streaming. Oui, je suis un streamer. Plus très jeune, j'ai regardé des gars, des gens qui streament, qui sur Twitch, qui se filment en train de jouer, tout comme ça. D'accord. Ça, j'ai kiffé ça très jeune et dans mon temps libre, c'est un truc que je fais beaucoup. Je regarde des gens qui streament et qui jouent. Que je fais beaucoup très jeune, souvent en France, et combler le temps et tout. Et un jour, je me suis dit, putain, c'est cool, moi aussi j'aimerais avoir une petite communauté, stream aussi, faire des trucs. Et il y a peut-être 2 ans, j'avais commencé à stream. J'ai essayé peut-être sur une petite page et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout le plan. Tu peux pas commencer, tu stream, t'as pas de communauté, ça n'avait pas de sens, tu vois. Donc je me suis dit, en fait, j'ai fait des vidéos sur les réseaux. Sauf que, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était très. Pas un essai, un truc comme ça, je prenais pas ça à cœur, c'était pas non plus une passion, c'est juste. J'ai essayé, quoi, tu vois. D'accord. Et à un moment, pas ça du tout. Ouais, à un moment, ça a débordé, quoi. J'ai eu des sujets, des vidéos, des choses qui ont plu aux gens, à la communauté ancienne, majoritairement. Ouais. Même des communautés anciennes au Canada, à Montréal. D'accord. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais ça a marché. Et jusqu'à maintenant, je trouve que c'est encore récent et que ça monte tranquillement. Je suis encore un peu en mode, putain, ça prend un petit temps. Les gens dans la rue, là. Ouais. Là, ton moi, je me rends pas compte. C'est ça, moi, je me rends pas compte, tu vois, parce que, en soi, sur TikTok, genre, peut-être 16-17 000, sur Instagram, 12 000. Je trouve pas que c'est beaucoup, mais les vidéos font beaucoup de vues. Ouais. Les vidéos font beaucoup de vues, je traite des sujets qui, des fois, les gens se reconnaissent dedans. J'ai eu des histoires où les gens aussi se reconnaissent peut-être. Eh bien, alors, laisse-moi te dire, c'est aussi une question. Ok, donne-nous une histoire, parmi tant d'autres, ou un commentaire, t'es là, mais what the fuck. Le truc que les gens me demandent, m'a demandé ça tout à l'heure, là, sur n'est-ce pas? Ouais. Les gens me demandent beaucoup. Excusez-moi. les relations, les filles au Canada, au Québec. Canada. Bah ouais, c'est ça qui intéresse. C'est une question qui revient souvent. Miami, qui est. Ouais, première question qu'on me pose au Canada, et bon, c'est format, c'est bon. C'est des questions qu'on me pose directement des fois. Mais anecdote, je pense pas que c'est exactement comme les gens pensent. En mode, tu marches dans la rue, 5 mètres de toi, mais jamais ça existe ça. Il y a des gens qui pensent vraiment que c'est un truc qui doit m'arriver. Genre, les gens pensent une fois que ça m'arrive, qu'il y a des gars qui peuvent tout le temps dire. Non, c'est pas le cas. Pourquoi les gens, je dirais, pensent ce cliché de dire que c'est plus facile là-bas en termes de relations, choses comme ça? Parce qu'au contraire, les gens sont très ouverts. Les gens sont plus faciles d'accès, les gens ont l'air plus sociables. Et les gens ont peut-être une facilité de discussion qui est différente que dans certains endroits. Et que j'aimerais que, tu vois, justement, ces clichés sont un peu retirés de ce côté un peu. Même si en plus je dis ça, mais j'ai eu des histoires, les gens vont penser que
c'est le contraire, mais au contraire, là, les gens sont juste très sympas. D'accord. Ouverts à la discussion. Ouais. C'est pas pour autant que ça fait que ce sont des gens qui adorent les relations charnelles, qui sont à fond dans ça. Et tout. Non, c'est pas. D'accord. Ça mon point que j'aimerais que les gens notent. Ouais. Techniquement, est-ce que tu es plus storytelling ou visuel? Ou du coup, les deux? Ah, moi, je suis tout. Hein. C'est ça, tu es complet dans ton truc. Genre, je le vois, ouais. J'ai fait. Et c'est ça qui. En fait, finalement, c'est ce que j'aime bien avec ma petite communauté et mon algorithme. C'est que je peux poster n'importe quoi. Hein, et ça fait un peu de vues. Ouais. Je ne suis pas dans une mentalité où je vais poster un truc qui marche. J'ai des périodes, où je postais plus de story time. Des périodes où je postais beaucoup plus de types de sport. Je vais parler d'un sujet un peu plus. Ouais. Et ce qui me plaît, en fait, c'est que j'ai une liberté d'action. Je peux faire plein de choses et je me sens pas. Moi, je pense d'être limité de pouvoir faire qu'un seul truc, il n'y a qu'un seul truc qui marche, je me rappelle d'un seul sujet. Mais alors, pour rebondir sur ça, là, moi j'ai l'impression que tu es effectivement fitness et comment on peut dire des vidéos de tu préfères ça? L'argumentaire, tu vois, genre. Ouais. Tu vois? L'opposition, les sujets, les débats un peu quoi. Débat, voilà, exactement. Est-ce que, bon, tu vas dire que tu n'es pas fermé à un seul sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets plus tard qu'on ne sait pas que tu aimerais, tu vois, développer, toucher? Non, peut-être pas, ou. Ouais, tu vois, ou un concept que en préparation. Le concept qui va venir là, c'est. Ah, tu vois, il y en a un qui vient. Le concept qui va venir là, vu que je parlais de ça, on a parlé de ça beaucoup là, basket. Ouais. Vous allez voir le du basket. Hein. D'accord. Le basket va commencer le championnat, à routine, un joueur universitaire, tous ces trucs-là. J'ai fait cher comment je vais le présenter pour que ce soit vite attractif et que n'importe qui soit intéressé. Mais ça va arriver. Day in the life, comme ça, mais vraiment dans des formats rapides. Moi, j'aime les formats engageants, rapides, vite fait. Et c'est ce qui va être vu de plus en plus. Le basket, là, ça va, dans dans 2-3 mois, là. Donc, c'était une question d'organisation. Tu trouvais le temps de faire du basket, tes études, et de monter, de créer. C'est dur. Tes journées sont chargées, là, sûrement, tu vois. C'est ce qui est dur et c'est ce qui est aussi des fois me porte à défaut. À des moments, je peux rester. Après, je ne mets pas de pression avec ça, vu que c'est rien de sérieux pour l'instant, mais là, ça va devenir sérieux pour moi un peu plus. Ouais. Il y a des fois, je peux ne pas poster pendant 2 mois, quoi. Plusieurs mois, je peux. Et c'est ça, parce que j'ai pas d'examen, pas de match, c'est un peu compliqué, des périodes où on est tous sportifs, à des moments un peu plus de bas, et t'es penché à faire autre chose. C'est ça qui est compliqué. École, basket, déjà, c'est quelque chose. J'avais un job à côté, et un job et demi même. Plus faire ça. Donc il y a des fois où le temps, ma dernière priorité, c'est de faire des vidéos, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ce qui est compliqué. Et comme tu dis, c'est une gestion, c'est une organisation qui est pareille. Mais moi, je sais m'organiser un peu, tu vois. Je sais surtout mettre des priorités. Donc quand certains trucs sont faits, là, je fais certaines choses. Et généralement, quand je fais beaucoup de vidéos, c'est qu'il y a plein de choses qui sont déjà en ordre. Ouais, d'accord. Mais là, par contre, dans les mois qui vont venir, ça monte un peu dans mon ordre de priorité. J'ai envie vraiment de profiter du fait qu'il me reste 2 ans. Pour pouvoir montrer les choses que je pourrais plus montrer après. Ok. Ouais, tu t'es créé une petite communauté. C'est ça, et surtout le fait qu'il y ait une communauté maintenant sans que ça, je me rende compte, il faut que que les gens voient ce qui tu nous donnes du contenu à regarder, quoi. Ouais, la dernière vidéo qui m'a fait super rigoler, c'est le voice-over de la jeune fille. Non mais frère, ça c'est mais tu vois ce concept. C'est trop drôle. Toi, tu vois la vidéo, tu rigoles comme on rigole. Ouais, non, mais. C'est tellement drôle. Quand c'est moi, c'est ma voix, non. Non, c'est elle qui l'a faite. Ouais, non, elle est là, Non, elle est drôle, ces vidéos-là, c'est pareil, genre, moi de base, j'ai fait ces vidéos-là où je me commentais mes séances de muscu. Et cette personne-là qui a fait le commentaire de la vidéo faisait ça aussi. On se connaissait pas. On se connaissait pas, j'ai jamais vu. Ce sont des gens dans les commentaires, d'autres gens qui regardent des vidéos qui nous ont mis. Ah oui, ben oui. Et du coup, elle veut nous contacter et du coup, genre j'avais fait aussi une vidéo où j'ai commenté le même principe qu'elle a fait pour moi. Ouais. Ok. J'aime bien aussi quand c'est éducatif, tu donnes des tips pour comment venir au Canada, tu vois. Ouais. Tu vois, et tu le fais. En fait, j'ai pas l'impression que tu le fais avec humour. Oui, quand tu délires à la caméra, on rigole parce que t'as une façon d'être, mais tu nous donnes vraiment des tips, quoi. Et
tu vois, c'est important de partager avec nous, avec les Guadeloupéens, avec le monde, quoi. C'est quelque chose que tu aimes bien, ça. Je trouve que c'est important. Comme on a parlé tout à l'heure, là, que je pense que le Canada, c'est une porte qui s'ouvre pour les gens. Dans le futur, c'est un truc que j'en parlais beaucoup, parce que j'ai des projets énormes avec ça, par rapport au Canada. Donc ceux qui sont abonnés par rapport au Canada, ils ont raison. Parce que je pense que je vais apporter un truc différent avec ça. D'accord. Et que oui, c'est pas important pour moi d'apporter l'aspect, je fais découvrir aux gens et j'aide. Ok. J'aide, mais tout ça prendra beaucoup plus de sens pour le futur. Tu as quelque chose à dire encore sur le contenu? Parce que je sais pas si. Je sais pas, tu veux shout out ta communauté, genre dire merci, on continue, rester actif. C'est vrai que j'ai une relation un peu rosse avec ma communauté. On est voilà, on n'est pas très doux, mais voilà des vidéos les gars. Ok. Si vous rigolez, moi je rigole. Et puis il y aura beaucoup de, comme j'ai dit, beaucoup de choses plus éducationnelles. Et je vais montrer vraiment peut-être plus mon quotidien. D'accord. Au Canada. Voilà, ça va être ça. Ok. Mais c'est rien qui va changer. Il y aura toujours du contenu sportif, toujours du contenu drôle, toujours des sujets qui n'ont rien à voir, des stories. C'est comme ça que je suis. Ok. On va enchaîner sur ce sujet. D'où tu sors ta notion de work hard and stay actif? Tu vois, comment tu l'as instauré dans ta vie? Parce que, bon, tu vois, on s'est déjà côtoyé, mais bien sûr, comme tout le monde, on est connecté par les réseaux et j'ai vraiment l'impression que tu es tout le temps au charbon. C'est une bonne question, laisse-moi réfléchir un peu. J'ai beaucoup d'idées qui fusent pour y répondre, mais c'est une bonne question. Hein. Prends ton temps. Ouais. Je dirais d'où ça sort de base ce stress de toujours devoir s'entraîner, tu sais. Keep working, ouais. Tu vois? Déjà, il faut savoir que j'ai une notion qui, pour moi, j'avais lu ça dans un truc, là, c'est le blanc qui disait ça, je sais plus. Après 3 jours, si je m'entraîne pas au basket, physiquement, peu importe, mon corps se désentraîne. C'est-à-dire que je sais qu'après, si je ne fais rien pendant 3 jours dans un domaine, mon corps se désentraîne. Okay. Si je ne saute pas pendant 3 jours, je suis persuadé que mon corps va va réduire 3 jours après. Mais attends, c'est toi qui penses ça ou c'est un livre que tu as lu? J'avais lu un athlète qui avait dit ça. Ok, d'accord. C'est avec ses préparateurs qui avaient analysé ça. Mais moi, j'ai cette notion qui est pareille pour moi. Si je ne chute pas pendant 3 jours, je te jure que je sens que j'ai régressé ou qu'il y a une feeling qui a changé, tu vois. Ah oui, c'est sûr que si tu joues et qu'un moment tu reviens, tu vois, your feeling is off. Mais moi, je pense aussi au repos. C'est pas forcément. C'est un peu un défaut que j'ai eu. Okay. J'ai eu des aventures avec ça aussi. Des blessures de fatigue. Ouais. Les gens qui utilisent mon contenu, j'ai un muscle en plus. J'ai dit que c'est un muscle en plus à la cuisse, mais non, c'est juste une déchirure en fait. J'ai un muscle qui est déplacé quoi. Par rapport au fait que je ne me suis pas assez reposé ou j'ai mal traité des blessures. Ouais. Et que j'ai eu un long moment où je ne savais pas bien me reposer. Moi je croyais me reposer, mais je ne me reposais pas bien. Voilà. D'accord. Mais pour revenir à ta question de base, d'où ça vient, en fait je pense que c'est le fait de toujours savoir dans ma tête que je dois faire plus dans tous les domaines. J'ai grandi comme ça, j'ai développé une mentalité comme ça, je dois faire plus et que ma confiance en moi vient de ça. En fait. Plus je m'entraîne, plus je fais les choses plus que les autres, plus j'ai confiance en moi. J'ai même un tatouage là qui dit ça, qui parle en gros de base, il y a une citation qui dit laisse ta foi être plus grande que tes peurs. J'ai remplacé la citation en changeant le mot foi par confiance. Parce que pour moi, je sais que je vis par la confiance. Et ma confiance se développe par mes entraînements. Donc, plus je m'entraîne, plus je suis mentalement, je suis prêt, je suis dur. Les gens peuvent parfois voir ça un peu comme pas de, comment on appelle ça, du sur-ego ou peu importe. Non, c'est juste que je pense qu'il faut trouver le truc qui fait qu'on a confiance en nous, et moi c'est ça. Ouais. Plus je travaille, plus je me sens bien dans ma peau, plus je me sens bien dans un domaine, puis je sais que j'ai travaillé un truc, jusqu'à un autre, je me pense en moi. Je comprends absolument ce que tu veux dire, et est-ce que ça aussi, tu bascules ça aussi sur ton professionnel, en termes de, travailler sur tes vidéos, en produire, et aller à l'école, tu vois, ça te permet effectivement de stay ready, tu vois.
tu laisses pas un blanc et tu continues à travailler jusqu'à ce que tu ailles à ton objectif. Dans l'aspect des vidéos, tu vois, je pense que c'est... Bon, moi, j'ai confiance quand je fais mes vidéos, quand je fais, c'est que juste, je n'ai pas de difficulté à parler avec des gens, quoi. Genre, je peux croiser n'importe qui dans la rue, je te pose des questions de fou comme ça. C'est un truc que j'ai même fait, hein, juste parler avec n'importe qui, des adultes, de trucs qui n'ont rien à voir. Ouais. Ça peut être son loin pour eux, juste à côté de battre des craintes, des tabous de sujets. Et ça, je pense que ça m'aide pour les vidéos. Et pour le côté basket, sur ça arrivé surtout quand je suis arrivé en vérité sur le continent américain. J'ai vu des gars, des joueurs. Ah, c'est pas vrai. J'ai vu des gars en centre de formation qui dégageaient aussi une confiance folle, tu vois. Mais j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, je pense. Pour moi, ce continent américain, c'était à travers l'entraînement individuel. À mon développement. Et c'est pour ça que je pense que plus tu travailles, plus tu bats tes craintes. Et ça fonctionne même pour les gens qui sont à l'école. Ouais. Plus les gens étudient, plus tu révises, plus tu sais qu'arriver au jour de ton examen, bah, tu es prêt, quoi. Ouais. T'as moins le stress. Oui, c'est sûr. Ok. C'est dans tous les domaines, hein, tu vois. C'est dans 3 domaines différents. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport au Canada. Est-ce que tu sens que le patriotisme canadien est plus élevé depuis tout ce qui se passe Oui. Tu sais? Oui, là, il a jamais... Moi, je vois que les infos, je vois les Canadiens qui enlèvent des trucs des Américains dans les stores. Exactement. Les cartons, tout ça en bois. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Oui, c'est ce qui se passe. Ok. Dans tous les... Principalement dans les trucs qui s'appellent les FCB, les trucs d'alcool, les ventes d'alcool et tout. Ouais. Ça c'est vrai, hein. Quand ça arrivait, oui. Le lendemain des plus gros conflits là, qu'il y avait avec les États-Unis, ils veulent montrer que l'autriche, comme tu dis, est fort. Et de toute façon, le Canadien est très patriote de base. Quand tu arrives au Québec, tu as des règles qui font que le français ne va jamais diminuer, ne va jamais en plus disparaître sur le pays. Par exemple, tu as des règles par rapport aux écritures. T'as des choses qui ne peuvent pas être écrites en anglais. Pas de stop, il n'est pas écrit stop. Et puis quoi? Arrête. Oui, le Netflix québécois aussi, le nom des films sont bien traduits pour toi d'une manière en français. Et tu as des règles d'écriture qui font que. Pour préserver la langue en fait. Ils font tout pour préserver la langue, et il y a des règles comme ça qui font conserver la Et toi à l'école, tu as appris ce genre de langage ou c'est. Tu veux dire le français un peu québécois? Ouais. Non, c'est la même chose. C'est la même chose un peu. C'est juste qu'ils ont des expressions, plein d'expressions différentes. En fait, si tu veux, tu as beaucoup d'expressions qui sont issues d'un français un peu plus. Un français âgé en fait. Ok. Ça fait rire des fois les gens disent c'est grave. Non, c'est un français un peu plus avant. Toi, t'as bien accueilli ça? Là, tu viens avec ton gros créole. Ça m'a fait rire. Moi, j'ai eu des trucs qui m'ont fait rire. J'ai eu des conflits au début, moi, je ne comprenais pas tout, tu vois. Je pense des conflits avec des gens qui disent un truc, je dis non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Ouais. Au tout début, tu vois, mais après, j'ai compris. Ok. Et non, ça, c'était au Québec. Du coup, j'ai fait que 3 ans au Québec. Après, là où je suis, c'est qu'anglais. D'accord. Mais ouais, j'ai accueilli et j'ai appris leur manière de penser vis-à-vis de ça. Ok, Johan. Bon, on a fait un peu le tour. Franchement, j'ai envie de jouer avec ça, là, vite faire un petit jeu. C'est très banal. C'est même rien pour toi, mais j'ai envie de savoir ta position entre un Royal Soda et un Carré Antilles. Un Carré Antilles. Lequel? Carré Antilles Passion, on dire. Ah oui? Ouais. Mais j'ai ça. Ah non, j'ai mal un coup de Passion, c'est. Passion, Carré Antilles Passion. Tu t'aurais dit Royal Soda, toi? Non, je vais dire Carré Antilles aussi. Ouais. Parce que Royal Soda, voilà, on a grandi un peu. Carré Antilles, mais plus le Tropical Red. Bon. Ou alors le classique multifruit, avant honnêtement, il a le. Non. Le passion, c'est acide. Citer alors, si tu veux, à la limite. Ok. Voilà, je vois pour la peine, je fais une vidéo, Royal Soda. Voilà, ok, Citer, on est d'accord, on va passer sur chose. Est-ce que tu préfères le fameux chatrou ou le fameux lambi? T'as déjà fait cette vidéo, je sais plus. Non, je n'ai pas fait, mais lambi. Lambi? Oui. Non, frère. Bon, arrête. Et on sera pas d'accord. Ça, c'est banal, mais on n'est pas d'accord. Tu sais, ma maman me garde du lambi congelé quand j'arrive en Guadeloupe. Parce qu'elle sait que. C'est bon, il n'y a pas de souci. Le lambi, le chatrou. Mais quoi, le chatrou? Tu préfères, attends, imaginons. Casser ce chatrou-là, bien. Avec un bon riz blanc. C'est vrai, imagine t'as du lambi tout seul. Tout
tout seul, le chapeau tout seul. Toute fois, moi, j'ai le chapeau. Oui, oui. Ah bon, C'est ton fruit de mer préféré ou c'est un mollusque? C'est ton fruit de mer préféré? non, j'adore les langoustes. Langouste, ok. Ouais, j'arrive à voir ça. Bon, sans beaucoup en allo, mais bon, si j'ai dit ça là. Mais juste, sans beaucoup en allo, donc voilà. J'aurais dû t'as quand même, mais bon. Les routes de Guadeloupe ou les routes du Canada? Tu sais, tu rigoles, mais au Canada, il y a des routes catastrophiques. C'est vrai? Non. Dans Montréal, il y a des choses terrifiantes. Hein. Non. Oui, hein. Ah, mais Il y je a l'ai des entendu villes, ça. des fois, ouais, moi non plus, mais il y a des villes, il y a des endroits, à Montréal, là, Montréal, ça arrive de quoi, je sais pas. Mais les routes du Canada, parce que Guadeloupe, c'est petit. Là, des fois, je peux pas. Ouais. Non, c'est fou, hein. Partout en fait, parce que j'imagine qu'au Canada, quand même, la majorité des routes sont bien faites. Oui, tu vois. oui, oui. Ici aussi, mais pas. En fait, Donc, déjà, la culture de boucher les trous qu'on a en Guadeloupe, là, des fois, on bouche des trous. Tu bouches là. Mais des pansements, quoi. ouais. C'est ça à perte, mais bon. Dans les routes, il y a des trucs en Guadeloupe, là, ça, mais. Ok. Les routes, là, ça, mais waouh, voiture, vraiment, t'as peur, quoi. Ouais. T'as peur. Ceux qui prennent des locations, tout ça. C'est vrai. Mais ouais. J'ai un dernier, mais j'hésite de poser la question. Mais je vais faire quand même, mais je vais voir si je vais ou pas. Vas-y. Canal 10 ou Guadeloupe la première? Et attention, on peut avoir des problèmes donc. J'étais jure qu'on va avoir quand même pour ça. Mais moi, t'as dit, genre, j'ai pas de collaboration, j'ai rien. Ouais, je sais. J'ai rien fait. Non, mais il faut penser à plus tard aussi, quoi. J'ai rien, tu vois, mais. Canal 10 comme la première. Moi, vraiment, on te dit Canal 10. Je vais assumer de très loin. Même si sur la première, il y a Jessie Schuster, qui est une bonne journaliste, mais sinon, Canal 10. En fait, tu sais quoi, par rapport aux profondeurs de certains trucs, je suis d'accord avec Canal 10. Ouais. J'ai Canal 10. Tu vois, c'est vraiment. En termes de confort visuel, j'aurais dit comme première, tu vois. Ouais. La plupart du temps, mais en termes de profondeur de ce que tu veux voir des fois en Guadeloupe, tu vois, Canal 10. Mais en fait, c'est quoi vraiment qualité? Parce que Canal 10, il y a des gars qui travaillent avec son. Oui. Tu vois, ils posent des questions et ils font le taf. Ils vont te chercher l'information, ils reviennent. C'est vrai, Mais c'est ils ça, vont vraiment c'est ça. chercher l'information de nous, quoi, tu vois. Exact, voilà. Guadeloupe la première aussi, mais tu vois, C'est à une échelle un peu plus en surface, je dirais. Des fois. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Voilà, bon, c'était tout. On va s'arrêter sur ça. Joanne, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu prépares? Comment ça va? Ton retour, tout va bien et on te souhaite du bon pour la suite, quoi. Mais voilà. Bah moi ça va, hein, sportivement c'est le top. Ouais. Au contraire, là, je pense que je vais être dans mes. Bon, je dis ça souvent, mais là, je pense que c'est quand même les meilleures années. Aussi médiatiquement, peut-être, que les gens veulent voir. Le sport, j'ai jamais vu tant montrer que ça, mais Ouais. là, peut-être que les gens vont voir plus. C'est parce que j'ai envie que les gens voient finalement maintenant. Ok. Et mentalement, ça va aussi. Mentalement, ça va. Je suis content d'avancer aussi en termes d'objectifs business, professionnel, sportif. J'ai des choses que je prépare qui avancent, qui vont prendre jour, qui vont prendre pied. Ouais. Et ouais, je suis content de tout ça. Et ça se passe bien. J'ai la santé. Ça marche. On te souhaite que du bon pour cette prochaine saison. Merci beaucoup. Tes 2 années, finir du coup en 2027 avec ton master. Exactement. Et ensuite. Toi, bonne chance avec ton podcast. J'espère qu'il y a des gens qui vont comprendre que c'est important de parler. Oui. Et que non, c'est cool. Ce truc de transmission. Et on a un jeune Guadeloupéen qui vient de chez nous. On est chez nous. Et on avait envie de vous dire un peu comment ça se passe pour toi. Et tu nous as dit tout ça. Voilà. Merci pour m'avoir invité.